Bonjour le groupe. Alors, nous allons parler de philosophie, de chemin de vie, de, de la nature, en fait, de décoder un petit peu ce que les esprits de la nature, ou les esprits tout court, en fait, qui nous accompagnent, qui sont tous différents, tout à chacun, et puis aussi ma philosophie, mon point de vue pour ce groupe, et ce qui m'est arrivé. Euh, je trouvais vachement important parce qu'on est quand même beaucoup maintenant dans le groupe et il y a des personnes assez normales, assez cartésiennes, d'autres personnes qui côtoient la nature depuis longtemps, plutôt biologiques, d'autres qui sont médiums dans la nature et qui sont épanouis parce qu'ils sont vraiment en contact avec tous les éléments et les élémentaux aussi. Et, et, en fait, le but vraiment du groupe, vous l'avez compris, hein, c'est de créer des liens justement avec toutes les personnes. Il n'y a aucun jugement, aucun préjugé. Voilà, surtout, il faut vraiment avoir aucun préjugé pour faire partie de ce groupe, parce que on ouvre tout, en fait, toutes les opinions envers la nature, toutes les personnalités qu'il peut y avoir aussi. Et puis chez nous, donc voilà, il n'y a pas de dogme, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans la religion, etc. Alors ça peut transpirer un petit peu parce que dans beaucoup de religions, évidemment, la nature était très très proche, hein, et il n'y a pas besoin d'aller très très loin, hein. Chez les catholiques, c'est plutôt les moines, les soufis chez les musulmans. Il y a eu aussi les bouddhistes, hein, bien sûr, bien entendu, hein. Bon, voilà, c'est juste pour faire la petite exception, pour en parler un petit peu rapidement. Mais en fait, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, de tout ce qui est euh, c'est comme si c'est comme ça. Telle religion dit qu'il faut faire comme ça, tel courant de pensée dit qu'il faut faire comme ça, tel médium dit qu'il faut que ça soit c'est comme ça. Non, ici, on est en fait, chacun est en connexion avec la nature. Et chacun va avoir en fait, chacun et chacune bien entendu, va avoir en fait une approche différente. Donc des élémentaux, des esprits de la nature, et puis aussi de la nature des arbres, des pierres, de l'humus, etc. Parce qu'en fait, quand on va dans la nature va s'intéresser à nous. Il va y avoir en fait une convergence entre nous et la nature. Alors quand on se promène vraiment seul de chez seul dans la nature, c'est encore plus fort. Parce qu'on est en toute intimité, et parce qu'on peut y rigoler, on peut y pleurer, on peut vraiment se lâcher. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile. Voilà, la connexion se fait plus facilement. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, dans notre groupe et dans ma façon de voir les choses, quand me suis connecté pour la première fois à force d'aller voir des arbres, en fait, il n'y avait que eux et moi. C'était vraiment quelque chose de très intime, très profond. Ils savaient tout sur moi. La nature savait tout sur moi. Et s'il y avait quelqu'un où je pouvais me confier, c'était bien à elle. Alors, c'est compliqué de se confier à quelqu'un qui n'a pas d'yeux, pas de bouche, qui n'a en fait pas d'apparence en quelque sorte, à part évidemment cette magnificence qui nous entoure. Et en fait, c'est plutôt au niveau du corps que vous allez ressortir des choses. C'est comme si que vous savez quand vous êtes écouté, que vous savez que vous pouvez parler, que vous savez que là, il faut se reposer, il faut prendre le temps, il faut s'émerveiller, regarder ce qui se passe, comme si vous étiez accompagné. Voilà, c'est ça en fait le langage de la nature, déjà en premier lieu. C'est ce qu'on appelle en gros le bain de forêt. Vous voyez, enlacer un arbre, s'asseoir sur une pierre, toucher la pierre, avec sa peau, sentir la fraîcheur donc de l'air, sentir aussi avec l'odorat, le goût aussi. Voilà, boire de l'eau avant, voilà, pour effacer le goût que vous avez de votre ancien aliment, et aller dans la nature, et vous allez voir que parfois vous allez avoir un goût. Voilà, il y en a qui sont très sensibles au niveau du goût. Donc ça, c'est vraiment important. Et là où je vais en venir, en fait, pour les personnes qui débutent ou qui commencent, hein, alors sachez que même si vous débutez, vous avez déjà accès à plein de choses. Vous pouvez aller très très vite et vous connecter aux esprits de la nature très très vite. Il suffit que vous soyez vraiment ce qu'on appelle cœur ouvert, honnête avec la nature, avec vos faiblesses, être très humble, voilà, vous remettre en question aussi, vous dire allez, je repars de zéro, je vais dans la nature, je regarde ce qui se passe. Donc il faut avoir aucune attente, mais vraiment aucune. C'est ça qui est le plus dur d'ailleurs. Et puis vous verrez qu'il va se passer des choses, vous allez sentir des choses dans votre corps. Alors vous allez sentir physiquement au niveau de votre corps, vous allez vous sentir émotionnellement aussi, d'un seul coup vous allez vous sentir heureux, ou bizarrement vous allez vous sentir comprise et compris. Ça peut être aussi tout simplement une question en fait, que vous étiez posée il y a peut-être un mois et d'un seul coup vous allez avoir une réponse, comme par hasard, voilà, donc dans la nature. Parce que en fait, pour les personnes qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus scientifique,
le plus cohérent. Il faut savoir que donc, notre cerveau, en fait, donc ça c'est pas nouveau, hein, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne, j'ai un cursus dans ce domaine-là. Quand on a un état, il faut savoir qu'on a souvent un état de conscience modifié. Souvent on se dit il faut se mettre en état de conscience modifié, mais en fait vous l'êtes plus souvent qu'on le pense. Quand vous vous émerveillez, vous êtes à un certain niveau de hertz, comme une station de radio. Quand vous êtes par exemple en train de conduire, donc c'est bien connu, hein, parfois on conduit, on dit ah tiens je suis déjà arrivé. Vous étiez en état de conscience modifié. Quand on lit un livre, quand on est dans ses pensées, voilà, on n'écoute pas les gens autour de nous. Et donc du coup, on est donc dans ses pensées, on est à un état aussi différent. Bah, les esprits de la nature, c'est pareil. Vous êtes dans un état de conscience modifié qui fait que vous allez les comprendre, les entendre et pouvoir converser après avec eux. Encore faut-il atteindre cette station de radio. À force d'aller dans la nature, à force d'aller voir les arbres, à force de vous lâcher, de vous montrer, vous allez atteindre ce réseau. Vous allez atteindre cette station de radio, leur station de radio, des élémentaux, des esprits de la nature. Et là, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez atteint, une seule fois seulement, atteint ce réseau-là, vous l'avez pour la vie. Car une fois, je leur ai demandé, en fait, c'est bizarre parce que parfois je fais des choses, des activités qui n'ont rien à voir. Parfois je suis dans mes pensées. Parfois je suis dans des endroits qui ne sont pas du tout adaptés à la nature et je vous capte. Comment ça se fait? Ils me disent, mais écoute, tu nous as capté une fois, donc tu nous as capté 1000 fois. Voilà. À partir du moment où tu as mémorisé, c'est comme si on a un poste radio, on mémorise une station de radio, bah c'est pareil. Voilà. On peut la capter à n'importe quel moment. Il faut que vous en soyez conscient et consciente. Et c'est pas une question de stage, c'est pas une question de se dire oui, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Entraînez-vous au début et puis paf, une fois que vous l'avez cette station, vous l'avez tout le temps. Ensuite après, il suffit de discerner en fait, si vous recevez des informations plutôt des esprits de la nature, plutôt de vos guides, ou plutôt des informations classiques, donc vous êtes en mode normal, où là vous communiquez avec quelqu'un de vive voix et tout, parfois vous pouvez avoir les deux en même temps. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un et puis recevoir en même temps. Ça c'est moins évident parce qu'il faut attendre que la personne finisse et éventuellement discrètement noter sur son téléphone ce que vous avez reçu. C'est le côté voilà, médium, donc au milieu. En fait, on est entre les vivants, ici, et puis le monde invisible ou le monde de nos chers disparus. Voilà, pour certains, parce que certaines personnes vont mieux se connecter à la station de radio de nos chers disparus. Et donc, il y en a, ça va être plus les esprits de la nature, d'autres, ça va être plus les guides, d'autres, ça va être plus je sais pas, c'est par certains, les faunes, mais les arbres par exemple, il y en a qui communiquent beaucoup avec les arbres, et souvent ça leur suffit. Et vous avez aussi des prédispositions. Voilà, c'est pas parce que vous débutez qu'il faut vous dire ouais, il faut que j'apprenne au fur et à mesure. Oui, c'est vrai, il faut rentrer en sagesse parce que vous n'allez pas rencontrer les esprits de nature si vous n'êtes pas en sagesse. Ou alors vous n'allez pas rencontrer les bons, ceux qui sont donc un peu égarés, car la plupart des esprits de la nature, une grande partie, voilà, ont un réservoir de sagesse à nous montrer, à nous expliquer. Parce qu'ils connaissent les hommes depuis très très longtemps et c'est vrai qu'ils ont beaucoup à nous enseigner. Et sachez une chose, le plus petit et le plus grand, donc renseignez-vous toujours au niveau des nains, des lutins, des elfes, des fées, en sachant que, comme je l'explique, ce sont des énergies, des consciences. Voilà, on ne les voit pas, mais ce sont des réservoirs de conscience, des réservoirs d'intelligence ou de sagesse, c'est comme vous voulez, qui, une fois qu'on les capte, en fait, on va recevoir leur sagesse. Et d'un seul coup, on va avoir la réponse à nos questions, où on va se sentir mieux, où notre esprit va être beaucoup plus clair. Voilà. Donc tout dépend de l'esprit. Plus vous avez affaire à un esprit du sol, et plus il va être proche de vous, plus il va être facile à capter. Voilà. Plus il va être donc céleste, plus ça va monter, donc les fées par exemple, les sylphes, les dragons, etc. Et plus ça va être compliqué parce qu'en fait ils sont plus subtils. Voilà, c'est les stations de radio qui sont un petit peu plus difficiles à capter. Mais certains, comme vous, vous êtes prédestinés à les capter, à tout capter aussi, ou au fur et à mesure à capter certaines stations. Voilà. On sait que la télépathie fonctionne. Voilà, il y a beaucoup de tests qui ont été faits et tout, au niveau de l'armée, au niveau aussi de certains privés aussi. Et le but en fait, voilà, c'est pas trop de rentrer dans le savoir des autres, c'est pas trop de s'informer, parce que le problème c'est qu'on a trop de théories dans la tête, on fait trop de choses. Déjà, premièrement, on a trop de théories, et deux, on est aussi tout en train de penser, voilà, tout en train de faire quelque chose dans sa caboche. Et c'est vrai qu'il faut être concentré à l'instant. Ça c'est super important aussi, être concentré à l'instant. Et pour récapituler tout ce que j'ai dit,
En étant dans le temps présent, c'est-à-dire concentré à ce qu'on fait là et maintenant. Donc là, je suis dans la nature, je regarde ce qui se passe, je regarde les arbres. Tiens, celui-là, il a cette forme-là. Tiens, cette feuille-là. Ah, tiens, elle est en train de tomber. Ah, j'adore ce son-là. Tiens, c'est marrant, le son est plus fort ici que ici. Ah, tiens, il y a un oiseau qui vient de passer au-dessus de moi. Vous voyez, c'est le temps présent. Voilà. Donc, vous allez être présent ici. Ensuite, vous allez donc pouvoir mieux vous connecter donc, aux intelligences, à la sagesse qui vous entoure. Voilà, vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein et serein. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir capter ces fameux esprits qui vont vous donner des petites données, etc. Et puis le fait de savoir ce que je vous ai dit, en fait, tout simplement, c'est que vous les avez captés une fois, donc 1000 fois, voire plus, évidemment. C'est-à-dire qu'en gros, aïe, c'est bon, vous les avez captés, vous allez pouvoir en fait les appeler, vous entraîner, ça c'est très important, et puis faire l'expérience. Voilà, pour finir, faites l'expérience. Que vous soyez cartésien ou pas, que vous soyez, comment dire, que vous ayez des préjugés sur telle ou telle chose, que vous ayez des acquis au niveau formation, etc. On est tous, je dirais, on est tous tout nus face à ça. Voilà, on repart de zéro. On commence par la présence, on regarde ce qui se passe, on fait l'expérience et on valide. Voilà, pour moi, ça, il n'y a pas plus scientifique que ça parce que c'est quelque chose qu'on reçoit, voilà, on est sûr. Et puis le but, surtout, c'est d'être en paix. Voilà, donc c'est ce que je dis souvent à la fin de mes vidéos, soyez en paix. Et le but c'est ça, c'est d'être en paix. Donc, et du coup vous allez donc donner la paix sans le vouloir en fait aux autres, parce que les autres vont vous voir en paix, vont vous dire tiens comment t'as fait, et ben vous lui direz bah écoute donne-moi la main, je te montre. Voilà. Donc et c'est juste ça, on n'influence pas les autres. On est avec nos esprits de la nature, avec notre nature, voilà. On a les expériences qu'on a, on s'enrichit en sagesse et on montre l'exemple aux autres sans les influencer. Tu veux connaître ce Graal? Eh bien suis-moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je vous dis à bientôt. Et si vous avez quelques petites questions, s'il n'y en a pas trop, je pourrais vous répondre sur le fil de discussion Facebook. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Faut que je file en balade.